Chers amis, avant de débuter cette vidéo résumant les faits marquants de la première session plénière de l'année, permettez-moi tout d'abord de vous souhaiter à toutes et à tous une très belle et très heureuse année 2014. Mardi, nous avons adopté un rapport relatif à la lutte contre les fraudes dans la chaîne alimentaire. Vous vous souvenez bien entendu du scandale des lasagnes étiquetées viande de bœuf, mais qui contenaient en réalité de la viande de cheval. Pour éviter que cela ne se reproduise, le Parlement européen a demandé à la Commission européenne de réviser et d'améliorer les contrôles effectués tout au long de la chaîne de fabrication des plats préparés. Ces contrôles doivent être beaucoup plus fréquents et réalisés bien sûr de manière inopinée. En effet, l'affaire des lasagnes a mis en évidence la complexité de la chaîne de production alimentaire et surtout l'existence de fraudes au sein de celle-ci. À ce sujet, j'ai donc demandé à la Commission européenne de rendre obligatoire l'indication claire de l'origine de la viande sur les étiquettes, malgré bien sûr la pression de certains grands groupes d'agroalimentaire. Je souhaite rappeler à ces grands groupes qu'un scandale alimentaire est également très néfaste pour leur industrie et qu'un étiquetage clair et de meilleurs contrôles renforceront la confiance des consommateurs. C'est donc une mesure bénéfique pour tout le monde. À cela, je souhaite ajouter que, selon moi, les producteurs locaux qui produisent en dehors de ces grandes chaînes alimentaires doivent être valorisés. J'encourage donc les consommateurs à se tourner vers les produits locaux et régionaux qui sont autant de preuves de notre savoir-faire agricole. Soyons-en fiers et valorisons ces produits à leur juste valeur. Et un autre texte très important adopté lors de cette session plénière fut le vote du rapport sur la politique commerciale de l'Union européenne et la réciprocité dans l'accès aux marchés publics. Il s'agit d'un texte technique mais crucial pour la bonne santé de l'économie européenne. Les marchés publics représentent entre 15 et 20% de l'économie de l'Union européenne et de nombreuses entreprises, notamment des entreprises françaises, sont très compétitives dans ce secteur. Actuellement, les marchés publics européens sont très ouverts. Des entreprises étrangères peuvent ainsi venir concurrencer des entreprises européennes directement sur le sol européen. Nos partenaires commerciaux principaux, qui sont les États-Unis et le Japon, au contraire, privilégient, eux, leurs entreprises nationales lors de la passation des marchés publics. Seulement 32% des marchés publics américains sont ouverts aux entreprises européennes et 28% au Japon. Donc, grâce à l'adoption de ce texte qui prévoit la réciprocité en matière de marchés publics, les entreprises européennes seront donc mieux à même de lutter contre la concurrence étrangère, ce qui sera bénéfique pour notre économie et pour les emplois en Europe. Alors cette semaine, nous avons également voté une résolution très importante pour lutter contre le braconnage. Alors vous le savez, je suis très engagée sur les questions de respect de la biodiversité en tant que vice-présidente de l'intergroupe sur le bien-être animal au Parlement européen. Le braconnage est aujourd'hui une activité aux mains de groupes criminels de type mafieux qui profitent de la faiblesse des contrôles et de la répression, notamment dans les pays africains, pour bien sûr développer leurs activités. Interpol et le Fonds international pour la défense des animaux ont démontré que le commerce de l'ivoire est en plein essor au sein de l'Union européenne. Ce phénomène s'est développé en Chine et dans les pays d'Asie du Sud-Est en raison de l'utilisation de l'ivoire et des produits dérivés issus d'espèces sauvages dans la médecine traditionnelle. Il est en train de se mondialiser et l'Union européenne est devenue le premier marché de destination au monde. On estime que la criminalité liée aux espèces sauvages génère chaque année au moins 19 milliards de dollars de recettes. Elle se positionne donc à la 4e place parmi les activités illégales les plus importantes au monde après le trafic de drogue, la contrefaçon et la traite des êtres humains. J'ai donc demandé fermement à l'Union européenne d'instaurer les moratoires sur l'ensemble des importations et des exportations de défense d'éléphants ainsi que des produits bruts ou transformés de l'ivoire, afin que les populations d'éléphants sauvages ne soient plus menacées par ce braconnage. Les États européens doivent notamment suivre l'exemple des États-Unis, des Philippines ou même du Gabon, qui ont détruit leurs stocks illégaux d'ivoire afin de sensibiliser le public à la demande croissante d'ivoire et à la progression du braconnage. D'autre part, j'ai demandé un contrôle strict de l'importation des trophées de chasse pour un certain nombre d'espèces, toujours dans le même but de sensibiliser la population européenne à ces questions.
Seule une action forte de l'Union européenne à l'intérieur et à l'extérieur de ses frontières pourra mettre un terme aux agissements illégaux de ces groupes criminels. Après jeudi, nous avons également adopté une résolution sur la situation au Sud-Soudan. Le Sud-Soudan est l'État le plus jeune au monde puisqu'il a été créé en juillet 2011 et il est actuellement en proie à une terrible guerre civile. Cette guerre a causé le déplacement de plus de 500 000 personnes depuis le début des combats, c'est-à-dire le 15 décembre dernier, lorsque le président du Sud-Soudan, M. Kiir, a accusé son vice-président d'avoir tenté un coup d'État. Cette rivalité politique se double en plus d'un conflit entre ethnies et les combats touchent désormais une bonne partie du pays, les rebelles contrôlant plusieurs zones du nord qui sont bien sûr très riches en pétrole. Le conflit a déjà fait plusieurs milliers de morts selon l'ONU, qui a dénoncé des atrocités commises dans les deux camps. Face à ce conflit, l'Union européenne vient en aide aux populations les plus vulnérables en leur apportant notamment un soutien médical, un soutien alimentaire et nutritionnel. La résolution adoptée demande donc expressément que les auteurs de crimes contre l'humanité perpétrés contre les populations civiles soient poursuivis et que les deux parties parviennent rapidement à un accord qui rétablisse la paix au Sud-Soudan. Enfin, au cours de cette session plénière, la question du siège du Parlement européen a connu un énième rebondissement. Chaque année, le Parlement européen vote son calendrier pour l'année suivante. À cette occasion, les députés anti-Strasbourg ont une nouvelle fois illustré leurs incohérences. Alors que la Cour de justice de l'Union européenne s'est prononcée pour la tenue des 12 sessions plénières par an à Strasbourg, et que le travail législatif du Parlement européen ne cesse d'augmenter grâce au traité de Lisbonne, les députés anti-Strasbourg veulent encore raccourcir les sessions plénières à seulement 3 jours et ont donc déposé un amendement dans ce sens. Cet amendement a été jugé irrecevable par le président du Parlement, mais il doit bien sûr toutefois être étudié par le service juridique, ce qui a conduit au report du vote du calendrier. Nous voterons donc le calendrier 2015 lors de la session plénière de Strasbourg de février. Je vous tiendrai évidemment informé de ce vote lors de ma prochaine vidéo. Voilà pour certains grands thèmes abordés au cours de cette session parlementaire de janvier 2014. Merci beaucoup pour l'intérêt que vous portez à mon mandat et je vous dis à très bientôt. Au revoir.